Bonjour à tous, ici Léo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo replayer Poker Academy d'un tournoi que j'ai deep run récemment, à savoir le 10 euros rebuy de PokerStar.fr, qui est un tournoi qui c'était celui du dimanche, donc qui avait une grosse garantie, plus de 20 000 euros, euh, et qui est un tournoi que je trouve très très agréable à jouer, puisqu'il possède une structure vraiment lente et en dépit euh, d'un nombre de joueurs important, on trouve quand même de très bonnes situations pour développer un poker intéressant. Donc je vais pas montrer toutes les mains parce que sinon on va en avoir pour beaucoup trop de temps. Sûrement sur la fin du tournoi on regardera tout, mais pour le début on va regarder juste les mains que j'ai jouées, notamment pour la période de rebuy où c'est pas très intéressant. Donc j'ai pas, d'une manière générale, pardon, je vais vous donner quelques conseils sur la façon que moi j'ai abordé les périodes de rebuy. Bon, pour les tournois supérieurs à 10 euros, ça commence à coûter un peu cher, donc faut pas forcément le faire. Mais surtout, si vous avez les moyens, sur tout ce qui est 5 rebuy et inférieur, je vous conseille déjà de prendre toujours le double stack. Donc ici on démarre à 20 000 au lieu de 10 000. Et de jouer vos mains de manière très simple, à savoir que si vous avez une grosse main, on va dire euh, paire de 10, As-Dame suité plus, tout simplement vous faites tapis pré-flop. S'il n'y a pas eu beaucoup d'actions avant vous évidemment, en espérant que, parce qu'en fait si par exemple si vous avez deux As, vous faites tapis tout de suite, vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous payer avec paire de 6 pendant une période de rebuy. Des fois même sur un freeze out, vous avez quelqu'un qui va vous payer avec paire de 6, donc sur un rebuy encore plus. Et c'est votre meilleure chance en fait d'obtenir le maximum de value tout de suite de vos grosses mains. Donc c'est un petit peu ridicule comme style, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça c'est davantage. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette première main, qui est une paire de 10 qui a été jouée de manière un peu particulière justement. J'ai pas fait la même chose que d'habitude, euh, parce qu'il y a eu un petit peu trop d'actions avant moi. Un min raise, un call et un tribet très cher. Ici je m'attends pas à ce que il fold trop souvent sur un shove. Euh, et que prendre un coin flip tout de suite, finalement, sur un tournoi qui me coûte un peu plus cher que d'habitude, c'est pas forcément la meilleure des choses. J'ai quand même une main qui va jouer correctement post-flop, parce qu'on a énormément de profondeur ici, 400 blindes deep. J'ai jamais enflammé avec overpair. En revanche, je vais pouvoir jouer le coup de manière assez facile en position, je pense, et en étant assez prudent post-flop. Donc j'essaie de flat call. On se retrouve far away dans un pot qui est déjà un petit peu gros, et je flop top full. Bon, salut, pas trop compliqué. Ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que de just call. Ici, il va continuer avec tous ses overpairs. Moi, je représente une range relativement faible, moyenne ici, qui va être composée majoritairement de paires de 7, paires de 8, paires de 9, paires de valet. Truc comme ça, et paires de 10, évidemment. Avec un peu de chance, quelqu'un à 6 derrière. Mais bon, ce n'est pas le cas. Là, c'est plutôt une bonne carte, parce que maintenant, il va pouvoir continuer. S'il était en bluff, mettons avec roi dame, quelque chose comme ça, il va pouvoir continuer l'agression. S'il a As-Roi As-Dame, il va se penser devant. Donc toujours ici, toujours pas de raison de raiser. Je pense que s'il est compétent et qu'on se met à raiser ici, on a toujours full. Et il est capable de fold As-Roi. Ça veut pas dire qu'il va fold As-Roi, mais je pense que le meilleur play c'est de continuer à call. River Roi, maintenant ça commence à être un petit peu compliqué. Je pense pas qu'il ait ni As-Roi, ni Paire d'As, ni Paire de Roi. C'est des mains avec lesquelles il continue. Il a quasiment jamais Queen Jack, ce qui est dommage pour nous. Et ici, du coup, j'ai décidé de prendre une ligne un peu bluffy, qui est de faire tapis tout de suite, en espérant qu'il trouve pas la force de fold As-Roi ou As-Dame. Bon, il devait avoir paire de dames, un truc comme ça, ou rien, je sais pas. Ah, ça m'étonnerait. Il se dit As-Dame, j'ai dû gagner le coup pré-flop, puis la taille du pot, paire de 7. Pardon. C'est relancé 3x UTG par Frenchy 29, qui est un très bon joueur. C'est payé. Ici, je vois pas d'autre play que de défendre ma big blind. Encore une fois, je flop un brûlant. Check, check, check. Et sur la doublette de l'As, j'ai pensé que c'était plus intelligent de checker à nouveau. Puisque maintenant, ici je pense que Frenchfish a jamais d'As, mais il a souvent quelque chose comme un valet ou un roi qui va vouloir. Pardon, un valet ou paire de roi qui va vouloir protéger maintenant que l'As a doublé. Également, il peut avoir trouvé un draw. Et surtout, j'ai envie que si jamais lui a trouvé un petit quelque chose à la turn, du cylindro, de pouvoir le garder dans le coup. Donc ici, je décide de call à nouveau en sous-représentant ma main. Et maintenant qu'il y a la flush qui est entrée, je suis parti pour un check raise river, c'est assez tricky. Mais vraiment pour moi ils ont des ranges relativement faibles ici, je m'attends pas à ce qu'ils call un gros bet de ma part. Donc je préfère laisser des bluffs et éventuellement laisser une flush BT
pour pouvoir check raise, et ça check back. Pardon, il y avait donc 2 rois et king jack. Je sais pas si vous avez vu. Honnêtement, c'est pas des mains très intéressantes tout ça pendant les rebuy. Voilà, 3. Voilà, j'ai fait l'inverse de ce que j'ai dit, du coup, je joue le coup normalement, je fais pas de tapis. Je flop top pair et ça gagne. Ok. Ici, je pense une défense assez standard avec roi valet suité en big blind. J'ai une bonne cote, j'ai une main qui joue bien, on est relativement deep. Plus de 40 BV deep. Ça me semble standard de défendre. Je flop top pair sur un board avec pas mal de tirage. Je vais être assez prudent dans ce type de situation. Je suis très content quand l'open raiser check back. Une carte qui ne change pas grand chose a priori. Et là, on a la small blind qui fait pot. Honnêtement, je suis assez circonspect avec ce sizing là. Il a quand même assez vraisemblablement une main forte. Mais a priori, donc les seules mains qui nous battent ici, c'est As Valet, Valet 9 éventuellement, mais c'est à peu près un petit call de small blind. Et on va exclure les 4 également de sa range, à part paire de 4, mais il fait pas pot, je pense, avec carré, et je pense qu'il fait pas pot non plus avec full. Donc il a quand même beaucoup de semi-draw, des choses comme Dame 10 de carreau, Roi 10 de carreau, c'est des mains très très probables, où il fait pot pour gagner en folle équité, essayer de faire folle des mains moyennes, du genre des middle pairs. Où il a As Valet. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ceci, on a une main quand même vraiment trop forte pour passer tout de suite. On va réévaluer sur la river en fonction de la carte qu'il y a et du sizing. Du coup, maintenant on split avec tous les valets. A priori, il y a peu de raison de penser qu'il a overpair également. Du coup, on va coller tous les bêtes ou raiser ou miser soi-même s'il check. Et il shove, donc ici on call pour split, a priori, contre un autre valet. Et en fait, monsieur a un 9. Donc voilà. Ça n'a strictement aucun sens de jouer cette main de cette manière. Tant mieux pour nous. Il y a un petit coup avec As-Dame, il y a un petit coup avec As-Valet. J'imagine que c'est juste des raise pré-flop. Voilà. Ensuite, on va perdre un gros coup avec As-Valet. Contre une fiche. Min raise, equal. Plutôt un bon flop pour nous, on flop top tout. Continuation bet standard, un peu moins de la moitié du pot pour lui laisser la possibilité de raise bluff, de call avec des mains dominées, ou en tout cas de faire un petit quelque chose qu'on est content de mettre tout l'argent au flop. Une assez mauvaise carte ici, puisque la majorité des mains avec lesquelles il va call, c'est soit des as, soit des flush, des tirages flush. Et comme c'est un joueur compétent ici, j'imagine que je vais rarement avoir de l'action de moins bien si je continue à miser. Donc je préfère laisser des bluffs dans sa range, s'il a des flots du genre roi-dame, des choses comme ça. Roi-dame avec le roi de pique, j'ai envie de le continuer, j'ai envie de le laisser bluffer plutôt. Pardon, plutôt que de me faire shove. Et de devoir peut-être passer à la turn. Il bet 3000 dans 6500, j'ai une main trop forte a priori pour passer encore. Mais ça commence à sentir un peu le pâté, car c'est quand même un joueur relativement tight. Et pareil, on pourrait bet fold river, mais c'est assez horrible vu les odds qu'on va avoir pour call le tapis. Je préfère check et évaluer en fonction du sizing. Et là, ça sent vraiment la grosse value, mais bon. J'ai pas trouvé la force de fold. Vraiment, je vois pas trop. En fait, si vraiment on considère que le French Fish est bon, on bat pas beaucoup de mains ici, à part justement roi dame avec le roi de pique, un truc comme ça. Le truc c'est qu'il a quand même quelques 2 paires dans sa range également qui va value de cette manière. Genre As Valet aussi c'est possible, As 7. Et bon j'ai collé les brûlants de 7. C'est pas une très très grosse erreur mais je pense que c'est mieux de fold river. Bon plusieurs petits coups ici, il se passe pas grand chose. Et ouais, je crois que c'est une des dernières mains avant la pause du coup. C'est un coup où je recommande pas vraiment a priori d'aller set miner 23 VV deep, mais comme c'est genre une des dernières mains avant la pause, je me suis dit bon je sais plus trop ce que je me suis dit. Je crois que ce joueur était assez mauvais, du coup je pensais que je pouvais gagner le coup assez souvent, même sans flopper un set. Mais bon, pas besoin, parce qu'en fait j'ai floppé 7. Et il a fait le boulot tout seul, avec 2 over et gutshot.
Et bon, évidemment, c'est un call très facile au flop. Bon, à la fin de la période de rebuy, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui s'est passé, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pris la donne pour 10 € de plus et 20 000 jetons. Et on va pouvoir commencer à jouer au poker. Donc, juste après la fin de période de rebuy, l'average est environ à 50 000, soit le double du tapis de départ. Enfin, en gros, si on prend le tournoi, juste la période de rebuy dure très 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 longtemps sur ce tournoi, c'est plus de 2 heures. Donc, si vous avez. C'est un tournoi que vous pourrez vraiment prendre en late registration. Vous prenez le double stack juste avant la fin et la donne, et vous vous retrouvez avec 40 000 sur les blindes 500 000. L'average est à 50, c'est vraiment, il y a de quoi jouer au poker, et ça évite de jouer des périodes de rebuy interminables durant lesquelles on peut rebuy 15 fois, quoi. Mais bon, là je l'ai joué depuis le début parce que je vais démarrer ma session tôt. Et je donc un petit peu plus que l'average avec 70 big blinds. Première main, on reste paire de 5. C'est une bonne situation pour raiser ici, on est relativement deep contre tout le monde. On va pouvoir jouer le coup de manière assez facile post-flop, je pense. On prend les blindes. Idem la main suivante avec paire de dames. 8. Relais suited. C'est relativement tight, mais c'est des mains que j'aime vraiment. Je vous déconseille de défendre hors de position aussi peu deep. Surtout contre un mec qui fait 3x en early position. Sur un min-raise, éventuellement, on peut défendre parce qu'on va avoir plus de maniabilité post-flop avec un stack-to-pot ratio plus faible. Le stack-to-pot ratio, pour ceux qui l'ignorent, c'est donc le nombre de fois où il nous reste le pot au flop. Par exemple, du coup, là, si je colle, le pot fera 8000, le mec il lui reste 28 000, donc il nous reste 3 fois et demi le pot. Et plus les SPR sont bas, plus en gros, c'est les mains favorisées sont les mains du type top pair, et donc quand on se retrouve par exemple à flopper un roi ou un valet, par exemple sur un flop valet haut, et un SPR de 3,5, en général on va être souvent tenté de mettre tout au milieu, et quand on se trouve contre des mecs trop tight, ça nous fait faire des grosses erreurs. Donc pour éviter ce type d'erreur, on fold pré-flop, d'autant plus qu'ici tout indique qu'il a plutôt une main forte. Le raise en early, la zone dans laquelle il se trouve, et la relance à 3 fois la big blind. S'il y a des calls entre temps, c'est une main qu'on peut coller tout simplement parce que ça va bien jouer post-flop et que ce sera plus dur pour les autres. Enfin, on sera moins bluffé dans la mesure où multi-way, en fait, c'est plus dur pour les autres de continuer à miser avec R. Donc lorsqu'on a top pair, on pourra coller de manière assez sereine et folder sur une deuxième mise. Tout simplement parce que les chances que Monsieur Bluff sont d'autant plus limitées qu'en fait le multi-way donne du crédit en fait aux mises. Et on a une main qui peut flopper gros et avec laquelle on va pouvoir gagner un gros pot contre d'autres joueurs. Bref, ici j'ai fold. Paire de 9, un open standard en début de parole. Je pense que je vais ouvrir de façon paire de 9 dans toutes les positions ici. On se fait quasi min tribet derrière par un joueur qui joue 40 blindes. Je pense que c'est un peu la limite pour aller set miner. Si on pense qu'il y a des bluffs chez monsieur, je pense que c'est un call très facile en sachant qu'on va devoir s'accrocher post-flop. Sinon, va falloir être prêt ici à lâcher overpair fréquemment ou à ne pas en tout cas trop s'entêter, je pense. Sur le papier, j'avais aucun risque sur ce joueur. Je pense que j'ai une main un peu trop forte pour passer directement après flop, même si je suis en position. Le plus simple, je pense que c'est encore de flopper full comme je l'ai fait. Vous aurez remarqué que je suis très très bon dans le flopage de brelan aujourd'hui. Mais la ligne post-flop est intéressante. Bon, évidemment flop net, et ici j'ai décidé de faire un truc un peu bizarre, c'est de donc bet tout petit. Pour représenter, en fait, vu qu'on ne sait jamais jouer et qu'il n'a pas de read sur moi, j'ai pensé que la meilleure façon d'obtenir de l'action ici, c'était de représenter quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et par exemple, il y a beaucoup de joueurs ici qui vont faire ça, qui vont coller les 3 bêtes, de mauvais joueurs qui vont coller les 3 bêtes avec une petite paire, mettons paire de 3, paire de 4, ou des Broadway, du genre valet dame, valet 10, et qui vont lead petit ce flop en espérant que l'autre ait as-3 et qu'il le fasse fold. Et il y a plein de joueurs qui sont très irrités par ce type de mise et qui vont raise automatiquement le donk bet, peu importe ce qu'ils ont, qu'ils aient 2 as, donc qui sont en value, qu'ils aient 2 valets, qu'ils aient roi valet, qu'ils aient as roi ou qu'ils aient
Dame 4 suited, ils vont raise et tout. Et donc, également, je vois pas grand monde folder 2 overcards ici sur une petite mise. Mettons qu'il est As-Roi ou As-Dame. Je pense qu'il va toujours au moins call une street pour voir la suite, parce que moi je représente vraiment une main faible ici en général. En général, les gens qui font ça, ils sont comme je vous le dis, ils ont soit un petit tirage, genre 6 et 7, valet 10, soit une middle pair. Et en fait, ils veulent s'acheter un showdown gratuit en espérant faire folder 2 overcards, quoi. Donc je fais ça, et il me reste 10 200, donc le plan marche pour l'instant. Ceci, je ne peux pas encore en conclure qu'il a une main avec laquelle il est vraiment content de partir all-in. Il peut encore avoir pas mal de bluff dans sa range. Je peux faire ça en fait vraiment avec toutes les mains avec lesquelles il a décidé de tribet juste parce que moi je représente la faiblesse. Donc je pense que le mieux c'est de call comme si on avait encore un tirage où on ne le croyait pas. Et de refaire la même chose. C'est-à-dire que vraiment, que si on donk bet petit, call le raise, redonk bet petit, on passe vraiment pour un donkey et on va le faire craquer. Du coup, c'est ce que je fais. Et voilà, je remise 4000 dans 40 000. Dans 35 000, pardon. Sur une carte qui change pas grand chose. Et du coup, je pense que c'est la meilleure façon de le faire craquer. Bon, en l'occurrence, il a 2 As, donc ça change pas grand chose. Mais éventuellement, contre le biais de fou, par exemple, je peux vous assurer qu'ici, s'il a Roi Dame, il vous met tout. Bref, voilà. Du coup, double up facile. Bon, j'ai eu un peu de réussite évidemment parce que je suis tombé sur une grosse main et que j'ai floppé le jeu max, mais des choses intéressantes à noter dans la ligne. Voilà, ensuite je crois que j'ai une longue période où je vais jouer relativement tight. Vous voyez, je reste autour de 120 000, mais à ce moment-là, l'average c'est toujours 60, donc ça va bien. Pardon, j'ai gagné un coup avec valet 9. Ok. Mirabella est un mauvais joueur, si je me souviens. Il limpe beaucoup, il colle beaucoup dans des spots bizarres, assez calling station, donc j'ai décidé de ne pas relancer cette main et de prendre un flop gratuit en position. Je pourrais relancer juste pour le punir, mais je m'attends à ce qu'il me colle beaucoup trop souvent, mais je vais me retrouver dans des situations marginales post-flop, donc contre lui je vais jouer en value. Enfin, je check. Je top pair sur 9 de 2, bon. Il y a 0% de chance que je fold ici, en plus il mise une blinde, donc ici il va faire ça avec toute sa range. On pourrait raise, mais ça pour gagner le coup tout de suite, mais je m'attends pas à ce qu'on se fasse call très souvent, je préfère call et continuer à tout call pour garder des bluffs dans sa range. Bon, évidemment on fait full turn, donc en fait moi je fais full à peu près toutes les 30 mains comme vous l'aurez vu, et comme ça on gagne les tournois en général, voilà. C'est une ligne de conduite que je peux vous donner. Et ici, miser tout petit pour essayer de prendre de la value sur paire de 5, paire de 6, je sais pas, des trucs comme ça, ou sur majoritairement hauteur As. Je pense qu'il peut encore nous coller. Bon, il a rien du tout, donc il fold. Un suivant de paire de valet. Pardon. A noter qu'à la table, je connais que French Fish, qui maintenant est relativement short. Et j'imagine que, vu le pseudo, bon chance, no limit, doit être relativement compétent, ça doit être un étranger. Voilà. Bon, ici 2 valets, un raise standard, je vais coller tapis chez French Fish, je vais coller tapis chez Maxido évidemment. Et si un des 2-3 bêtes, je peux 4 bêtes shove ou prendre un flop. Ça dépend du sizing et de ce que j'avais sur eux, mais je m'en souviens plus. Bon, toujours est-il que je gagne le coup pré-flop, pas de soucis. 4-5 suited, on peut pas jouer ce coup. On aurait peut-être pu open. Mais là, contre un mec qui open avec 30 blindes, c'est pas terrible. Mais je crois qu'il s'était passé quelque chose. Non. Il y a un gros coup qui a été joué. Ok. Alors ici, il est un peu light chez French Fish. Et il chatte contre A3. Pourquoi pas. Ouais, 10 de pique. On a notre mauvais joueur qui open à 3x. C'est une main que j'aimerais bien jouer en position contre lui, parce qu'a priori, parce que ça floppe bien, que je suis en position, qu'on est relativement deep et que je vais pouvoir gagner un gros coup quand je flop. Mais pourquoi le call est mauvais à mon avis? Tout simplement parce que les deux joueurs en big blind ont des stacks parfaits pour squeeze all-in.
Et du coup, on leur donne énormément de dead money, un super spot pour le faire. Et lui, a priori, a plutôt une main pour les coller, parce que quand il fait 3x sur la big blind du mec short en big blind, à mon avis, il a toujours une main pour coller, au moins bonne chance, no limit. Donc, ce serait un peu jeter 7500 par la fenêtre. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit tribet pour jouer le coup heads up et reprendre l'initiative. Mais voilà, je pense que fold les plus sages. J'aurais peut-être payé au bouton ou un truc comme ça. Là, j'ai encore trop de chance de me faire squeeze derrière. 7 suité, on aurait pu trouver un 3 bet ici. J'aime pas du tout flat dans ces zones-là. Surtout contre un mec qui open aussi early. Je trouve tout simplement un fold. Il n'y a pas la peine d'aller jouer des coups compliqués. Hop. Ok, As-Valet. Un mec très deep, open en MP. On a un call derrière. Tous les mecs qui s'appellent .fr, c'est des règles étrangers qui ont un compte sur le .com et qui ajoutent .fr leur pseudo pour dire que bah voilà, c'est leur pseudo.fr. Donc a priori, on peut considérer que lui est compétent. J'ai décidé de just call ici. On peut décider de squeeze pour tourner un peu notre main en bluff et éviter de jouer le coup de position. Mais ce que j'ai préféré faire ici, en fait, c'était jouer le coup vraiment de manière relativement passive. Tout simplement parce qu'on est deep et que j'ai pas envie de me faire sortir du coup. Et que si jamais j'offre un spot de squeeze intéressant à la big blind aussi qui peut pousser tout, s'il passe, j'ai un call facile avec la cote qui me sera offerte et la force de ma main. Finalement, la big blind défend de manière assez surprenante. Je rate le flop complètement. Et il s'en sort avec un mini donc bet, c'est assez bizarre, mais bon. Vu ce qu'il lui reste derrière, on peut pas vraiment le bluffer ici. Vraiment, c'est pas la peine d'aller chercher des coups très compliqués à ce stade du tournoi. C'est pas là que le tournoi se gagne. Ici, je pense qu'on est encore vraiment dans une optique relativement tight où il faut jouer ses mains de manière assez classique, chercher les spots de value où il y en a. Et c'est plus tard qu'on devra chercher des spots un peu tricky, contre des bons joueurs où faudra jouer un petit peu au poker de manière intelligente. Là, pour l'instant, il y a encore vraiment, il y a, je sais pas, 7 joueurs par à la table qui sont faibles, contre lesquels faut pas essayer de chercher à leur retourner le cerveau. On joue les mains de manière simple et ça ira bien. Si je pense qu'on a un call relativement standard avec paire de 6 en position contre un mec qui est deep, on a parfaitement les codes pour aller set miner. D'une manière générale, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins du 10 contre 1 en cote implicite, c'est-à-dire que quand il open à 7300, il faut qu'il ait au moins 73 000 derrière, et vous aussi évidemment, parce que si vous avez pas ça, ça va pas marcher. Donc il faut qu'il ait au moins 10 contre 1 pour rendre le set mining profitable. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que pour toutes les fois où vous allez rater le flop, il faut que la fois où vous floppez 7, vous gagnez un très gros pot qui compensera pour toutes les fois où vous avez raté le flop. Et vous allez vous faire bluff avec paire de 6, ou vous allez faire une petite erreur parce que vous allez vous accrocher sur un flop où vous êtes battu. Si le bouton shove, je vais passer tout simplement parce que même si je suis très souvent en flip, je considère que perdre 50 000 à ce stade, c'est assez dramatique pour mon stack, alors que je suis très à l'aise avec mes 40 big blinds et quelques, et plus même, pour pouvoir voler fréquemment des petits coups. Pareil, donc a fortiori si Kumkum shove aussi, même s'il va avoir la range la plus large a priori, parce qu'il a un super spot pour faire ça, et que c'est un règle du point .fr qui est assez peu patient. C'est pareil, j'ai pas envie d'aller flipper la moitié de mon stack contre lui. Un flop pas terrible, 2 overcards, un bet standard, pas grand chose à faire ici, je fold. Dame 5 de carreau. Bon, j'ai pas été très actif. Il y a Clown XD, qui est un joueur étranger aussi, qui prend un spot d'open dès qu'il arrive. J'ai pas de raison de penser qu'il est particulièrement light ici, mais j'avais envie de prendre un spot juste pour établir une image à la table. Lui finalement, on a vu qu'il était très passif et qu'il prenait pas trop les spots. Du coup j'ai décidé de faire un petit tribet qui représente pas mal de force ici parce que je le fais avec 3 shorts derrière moi.
dont un sur lequel je serai commit. Du coup, voilà, c'était vraiment plus pour imprégner une image à la table. Je gagne le coup tout de suite. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Open ITG, roi 10 off, c'est une main jouable dans cette situation. On pourrait 3 bêtes aussi, mais je viens de le faire la main d'avant. Cette fois-ci, la relance vient d'Under the Gun, donc a priori, il y a plus souvent une main. Call chez le mec, voilà, donc lui est très mauvais. Call chez le mec avec moins de 10 big blind, on sait pas trop ce qu'il fait. Check, As. Ah oui, je me souviens, il a As 3 de cœur, pardon. C'est dramatique comme play, on peut pas jouer la main de pire manière que ça. Call préflop, un tiers de ses jetons avec As 3 suited, c'est contre un mec qui open Under the Gun, c'est juste horrible. Quand on turn l'As et qu'on n'est même pas foutu de prendre la value river, enfin c'est indécent de faire ça quoi, vraiment. À sa place, je pense que j'aurais fait tapis flop vu le SPR. Ouais, voilà, il lui reste 28 dans 25, j'ai quand même un fort tag de valet ici. Je m'attends, vu qu'il a rien montré de tricky, je m'attends pas à ce qu'il me trappe ici avec 2 rois, 2 as, donc juste le pot est trop gros et il a des mains trop faibles ici en général. Enfin oui, il me payer trop souvent avec moins bien, il a souvent quand même des petites paires, des choses comme ça. Tant pis s'il m'a fait flopper une dame. J'ai pas envie de me faire bluff. Donc tapis au flop c'est mieux je pense. Ou en tout cas bet call tapis. 10 000 et call les 18 qui restent. Hop. J'aime bien dame 9 de pique, c'est pour ça que je regardais. Mais j'ai pas joué ce coup. Par contre il y a eu un gros coup, on va peut-être regarder. Ok, min raise, chauffe pour 10 blindes, reshuffle chez la big blind. Ouais, alors ça c'est très nul. Ah oui, donc on a un mec qui a beaucoup de jetons ici, Mitia 86 FR, qui est un joueur qu'on verra plus tard, qui se level complètement et qui est extrêmement splitard. Donc qui open ici, il va avoir une range très large, réchauffe standard pour un petit peu plus de 10 big blind chez paire de 10. J'aime pas du tout par contre le re-ISO ici avec paire de 6. Tout simplement parce qu'ici avec paire de 6 vous ne crochez absolument rien. En gros vous espérez que lui a As-3 et que vous allez jouer un flip pour la moitié de vos jetons. Vous n'avez strictement rien à gagner en fait à jouer ce coup avec paire de 6 à tapis. Parce que au poker quand même ce qui est intéressant, de poker de tournoi et au poker en général, lorsqu'on part à tapis pré-flop, on veut partir à tapis pré-flop avec des mains qui dominent, pas des mains avec lesquelles on flip. Et donc je préfère ici avoir As-Valet ou Roi-Dame que paire de 6, simplement parce que paire de 6, il y a juste il y a 3 mains enfin 4 mains qu'on va dominer quoi. Et tout le reste on flippe contre les autres. Enfin bref, il y a strictement rien à gagner. Je sais pas si je suis pas très en forme au niveau de mes explications aujourd'hui. Mais c'est vraiment mauvais, vous devez trouver la discipline, conserver vos 25 blindes et ne pas aller jouer des flips comme ça, qui plus est quand il y a encore un joueur à parler derrière. Par contre, si ça avait été blinde contre blinde, que lui vous chauffe 10 blindes, là ça me semble standard de call. Ok, là c'est un coup un peu bizarre. Je regarde juste le coup qui était énorme. Ok. Ah oui, je m'en souviens de ce coup. Ouais, c'est le coup qui a permis à Mitia d'être énorme. Minraise UTG, Tribet juste derrière le Jellyfish qui est un très bon joueur, il m'a un peu déçu sur ce coup. Flat du Fish a priori derrière, parce que c'est le mec qui avait perdu 6, bon on ne sait pas encore, mais lui il n'a jamais une très grosse main ici, c'est très bizarre de call un 3 bet. Et shove pour énorme, 40 blindes chez le bouton. Je pense que quand on joue 40 blindes ici et qu'on trouve 2 valets, pareil, bon il y a très souvent As-3 chez Mitia, mais bon, parce qu'ici il a perdu de valet, je pense qu'il faut trouver la discipline de fold tout simplement, parce que si on considère qu'on est un bon joueur, on a un edge sur le field, et c'est pas terrible d'aller flipper 40 big blind sur une table où a priori on est meilleur que les autres. On trouvera des meilleurs spots pour engager nos blindes. Bref, voilà, 2 valets de roi. Donc il a pas mal joué de roi ici, il s'est dit que si lui ne payait, enfin qu'il y avait forcément une main forte, ou ici, ou là, et qu'il trouverait un call chez un des trois. C'est pas mal. Surtout qu'en fait, là on ne le connaissait pas encore, mais avec l'image qu'il aura plus tard, personne ne lui donnera de crédit quand il fera ça. Ok.
Paire de 9 ici, je gagnais un gros coup. En jouant cette main un peu comme un bourrin. Je crois que j'avais plus beaucoup de tables à ce moment-là et que j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Donc là, il y a un open limp chez Vasco qui joue 30 blindes. Aucune raison de penser qu'il a une très grosse main ici. Nous, on commence à se faire un petit peu rattraper par la structure. On a 23 blindes ici. 26 blindes, pardon. Ce qui est une zone dans laquelle paire de 9 va commencer à devenir une main très très forte, avec laquelle on est assez content de s'engager à tapis pré-flop. Un ISO 4x chez Supra Tilt. Et là, plusieurs choix. Alors, soit on décide que Supra Tilt a une très grosse main, et on trouve la discipline de fold simplement parce que notre main est injouable. Soit on décide de call, mais je trouve que c'est pas bon, parce que comme on l'a dit, on n'a pas les codes pour aller juste 7 miner. Parce qu'ici il fait 20 000, et alors qu'il n'a que 100 000 derrière, donc on a une cote implicite de 5 contre 1. Donc on ne peut pas rentabiliser toutes les fois, on va perdre de l'argent avec notre paire de 9. Et qui plus est, on est hors de position, donc ça va être d'autant plus difficile de savoir où on en est. Du coup, on peut prendre l'option agressive qui est de 3 bet call ou même de faire tapis tout de suite en espérant qu'il passe, simplement parce qu'il y a déjà 37 000 au milieu, c'est un quart de nos jetons. Avec un peu de chance, lui il est en isolate, ou en tout cas on peut lui faire passer assez fréquemment des mains contre lesquelles on flip. Peut-être il peut passer As-Valet, il peut passer As-Dame, il peut passer Roi-Dame. Donc j'ai décidé un petit peu dans la précipitation de faire tapis et de prendre toute la folle d'équité et en jouant la force de ma main sinon. Fold chez Limper comme prévu. Et lui il m'a tank toute la journée, genre il a pris tout son timer. Pour finalement call avec As-Roi, alors que As-Roi c'est comme un snap call ici. Je vais faire tapis quand même avec des mains beaucoup moins bonnes que As-Roi. Et je gagne le flip. Ce qui est très bien. Parce que maintenant j'ai beaucoup de jetons, et je crois qu'à ce moment-là on approche à peu près de la bulle, on doit être 200 joueurs restants pour 160 places payées ou un truc comme ça. Bon, c'est un coup un peu close sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de super moyen de jouer cette main. Si on a un rip comme quoi Supra Tilt est très très tight, on peut trouver un fold préflop, sinon je pense que globalement c'est bien de jam par-dessus l'ISO. Surtout s'il a failli fold As-Roi, d'autant plus quoi. Voilà, donc maintenant on a des jetons, c'est bien. En suivant 3 dames. Bon, on a une super cote ici. Je pense qu'on aurait défendu de toute façon 40 BB deep contre l'open raiser ici. On a un truc qui nous emmerde un peu, c'est lui qui flatte alors qu'il est short. Mais vu que c'est probablement un fiche, on a vu qu'il limpait, là qui call les relances avec moins de 20 blindes. Si on flop top pair, on va être très content de s'engager contre lui. Et lui, il a la range la plus faible de tous ici, a priori, il va avoir des connecteurs, des petites paires, des Broadway peut-être. En tout cas, on a 5000 à rajouter dans 40. C'est une cote ridicule pré-flop, on aurait collé avec des mains beaucoup moins fortes. Ici, on a quand même le top de notre range pour call. Et on va procéder avec prudence si jamais on flop top pair contre lui. Une autre option éventuellement ça aurait été de squeeze. On aurait très bien pu faire quelque chose comme 35 000 en espérant que lui fold. Dans ce cas on aurait payé tapis ici, et a priori si on fait 35 000 lui fold à peu près 100% du temps puisque c'est lui qui a la range la plus faible et que 35 000 ça représente beaucoup de son tapis. Donc simplement c'est dommage un petit peu de faire 35 000 et peut-être de se prendre un 4 bet ici alors qu'on aurait pu jouer ce coup tranquillement. Je décide de call. C'est Madame 7-3 Rainbow, a priori on aime plutôt notre main ici, mais on va toujours être très prudent contre lui à nouveau. Si on a beaucoup d'actions, on est prêt à lâcher top pair sans problème contre l'Under the Gun Raiser. Et là, donc bet une blinde chez le fiche de small blind, parce que c'est toujours le même qui avait paire de 6 là. Et qui call le 3 bet et tout. Ici je pense que la meilleure façon de jouer notre main, même si du coup on affiche un petit peu clairement ce qu'on a, c'est de raiser tout de suite. On peut pas se permettre de just call 5000 dans 50 000 et d'induce un raise de la part de Giggs ou de Vasco, parce qu'en fait on n'a pas envie. Donc ici, à mon avis, le meilleur play, même si ça représente, c'est presque un info raise au final, c'est de relancer la mise de Nio et de shutdown ou de passer si jamais on a un call chez Giggs
enfin on va devoir coller Vasco parce qu'on a décidé que contre Vasco on était trop fort. Vous voyez ici par exemple on a un SPR de moins de 1,5 contre Vasco, c'est-à-dire que ici avec top pair kicker roi, on a une main beaucoup trop forte pour, vu le nombre de jetons qui reste à Vasco et par rapport à la taille du pot, pour pouvoir passer contre lui. Par contre s'il avait 700 000, bah, on peut toujours s'en sortir. Donc voilà, le SPR c'est quelque chose comme ça. Si vous avez des questions là-dessus, je vous ferai un petit topo sur le forum à propos des types de mains qui jouent bien avec tel SPR. Et donc en fait ce qu'on veut c'est prendre la value contre Nio, qui va peut-être nous coller avec un 7 ou une dame moins bonne. Et fold si jamais on a de l'action chez Giggs. Donc si un petit raid je pense que ça suffit, parce que qu'on fasse 25 000 ou 35 000 ou 40 000, on va souvent être content de partir à tapis contre lui, on va être content de partir à tapis contre lui, et on veut perdre le moins possible d'argent si on est battu contre lui. Donc ça a strictement le même effet, et lui il peut pas faire grand chose, mettons qu'il est As-Roi ou As-Valet, ou je sais pas, il peut pas nous rebluff ici, parce qu'il a quand même 2 joueurs à parler après nous, on a montré pas mal de force. Donc lui va être obligé de jouer sa main de manière très honnête et transparente. Donc ça sert à rien de faire très cher. On obtient 2 folds, je sais pas ce qu'il peut avoir ici. Ça n'a strictement aucun sens de miser 5000 dans 4 joueurs pour folder sur un raise juste après. Je sais pas, peut-être 5 et 6, encore 5 et 6 d'habitude ce type de joueur il call. Mais... Bref, voilà. Bon, encore un petit coup gagné, sympa. Dame d'ici, un gros coup. Alors on est arrivé à la table avec un mec qui a beaucoup de jetons, c'est FR Max Kalaina, qui doit être un joueur finlandais, vu le pseudo, et qui m'avait l'air plutôt correct, en tout cas très actif. Bon, ici il a tenté le 3 barrel bluff, lui devait avoir As-2. Bravo. Ok, ici une situation assez intéressante. On a un joueur sur lequel on n'a pas de read qui ouvre avec juste un poil plus de 20 big blind. Et on a As-10 suited en big blind. C'est une main qu'on pourrait défendre tout simplement parce qu'elle joue bien, qu'elle va être assez souvent devant la range open du cutoff et qu'elle a une bonne jouabilité post-flop, donc on va faire assez peu d'erreurs. Ceci dit, je pense que si j'avais remarqué que il est plutôt enclin à voler pas mal, le meilleur play ici c'est de resteal à tapis. Tout simplement parce que bah déjà CEV+, on a une main qui va toujours tenir dans cette situation. On va obtenir un fold 80% du temps et les quelques fois on va être call, on aura toujours 30%. C'est au pire pour la moitié de nos jetons, donc c'est pas dramatique non plus, et surtout ça va marcher mais hyper fréquemment, d'autant plus qu'on est à la bulle. Là vraiment on doit être à 15 joueurs de la bulle, et donc du coup bah, c'est une bonne façon d'appliquer beaucoup de pression sur les stacks moyens. Donc je les 3 bêtes à tapis, et il snap fold. Bon là on a notre fiche qui limp, aucune raison de se priver de ce spot, je pense qu'ici c'est de l'argent gratuit, on ISO, je fais petit, parce que j'ai pas envie de... en fait je fais petit pour plusieurs raisons, simplement ça sert à rien de faire... en cash game on préconise de relancer à 3 blindes pré-flop, vous voyez qu'en tournoi maintenant le standard c'est de relancer à 2 blindes, tout simplement parce que les stacks étant plus réduits on obtient le même résultat en termes de fold équité. Et que surtout on veut garder le plus de maniabilité post-flop possible, donc pareil en cash game si on va décider de relancer à 4 blindes derrière un limper, c'est parce qu'on veut construire un pot et pour gagner des plus gros coups quand on a des vraies mains et pour pouvoir obtenir plus de fold équité quand on est en bluff, et parce qu'on a la place ensuite de construire un bluff sur plusieurs streets en tournoi. On a vu qu'on est très peu deep, on préfère jouer des pots plus petits, et pour ça donc du coup ça sert à rien de relancer comme un port. Ici je fais 2 blindes et demi après un limper, juste pour reprendre le contrôle du pot. En fait du coup s'il call le prof à 50 000, il lui restera 200, et je vais quand même avoir la place de pouvoir le bluffer sur plusieurs streets, ou en tout cas de faire des très petites mises, parce que si je m'amuse ici à faire 35 000 qui call, le pot fera 70, il lui restera plus que 170, donc pour les fois où je vais rater le flop et où je vais me prendre un check raise all-in, ça m'aura coûté beaucoup plus cher pour le même résultat, et je pourrais pas le bluffer sur plusieurs streets. Donc ici c'est très important de réfléchir à son sizing pour pouvoir planifier son coup,
Et donc, et garder plus de maniabilité post-flop. Puis ici, plus on fait petit, plus justement, on se donne un SPR élevé au flop, et ce qui va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre et d'avoir la même folle d'équité, parce que donc du coup s'il a rien, lui il va se laisser faire, et s'il a quelque chose, on aura perdu moins d'argent. Voilà, j'espère que c'était clair. Et également, il y a la big blind qui est un peu un taré également, donc si on peut se prendre un 3 bet ici assez fréquemment, et vu qu'on va fold, et ben autant s'économiser un petit peu d'argent. C'est la première fois qu'on a une situation comme ça de toute façon, donc on teste. Il call comme prévu, et il check le flop comme prévu. Vous voyez, je mise très très petit ici, ça sert à rien de faire cher. Je mise un tiers du pot, c'est largement suffisant parce que sur un flop 3, 6, 7, bon, il y a quand même quelques tirages de mains qui vont avoir connecté, des choses comme 8 et 9, des middle pairs, des choses comme ça, mais je pense qu'ici je suis prêt à miser plusieurs fois, surtout si on a la bulle là, je suis prêt à 3 barrels all-in en fait, à faire 18, 50 et 110. Tout simplement parce qu'il a très très peu de droits dans sa range ici, à part roi valet. Roi valet, roi 10, c'est des choses qu'il peut avoir, sinon je pense que le reste il relance quand même. Et normalement il peut jamais nous call down avec As7 ou 8 et 9, ou, enfin 8 et 6, je sais pas. En tout cas les middle pairs doivent folder quoi. Les seules cartes sur lesquelles je vais peut-être pas bluffer 3 fois, c'est si les carreaux rentrent ou s'il y a un force straight ou un truc comme ça. Également moi j'ai quelques backdoors, donc ça peut servir. En tout cas voilà, ça sert à rien de faire très cher au flop. C'est un fiche, il va se laisser faire, donc pas la peine d'aller plus loin. Hop, dame 18. Bon, c'est une main que moi j'aime beaucoup, qui a beaucoup de potentiel ici. Il y a pas mal de joueurs assez deep à table, donc je pense que c'est un raise assez normal. C'est un petit peu loose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez très bien foller cette main dans cette position, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça reste un open. On est payé par Mitia, ce qui ne nous dérange pas particulièrement ici. On est assez deep et on a une main qui joue bien. On flop deuxième paire sur un board très très draw, pardon. On fait un petit c-bet avec notre deuxième paire. Et là une quasi min raise. On est dans une situation très très embarrassante ici. Parce qu'à ce moment-là, bon, j'ai pas encore trop de read sur lui. Aujourd'hui, je folderai plus, c'est certain. Mais à ce moment-là, en fait, là, ici, je suspecte vraiment d'être en carnaval très très souvent, d'avoir hyper fréquemment un semi-draw. Ah, pardon, un semi-bluff. Ceci dit, ma main est très très compliquée à jouer ensuite, parce que dans la mesure où je suis hors de position, il y a 100% du deck qui m'emmerde, à part un 10 turn, puisque même si je fais deux paires d'âmes 10, ça fait rentrer As Valet, il peut très bien avoir As Valet trèfle, un truc comme ça fait rentrer Valet 9. Pour moi, tous les trèfles sont injouables, tous les As, les Valets, les 9 sont des vraiment mauvaises cartes. Donc, et surtout, en fait, c'est une très bonne mise de sa part, parce qu'en termes d'effet de levier, ça menace directement mon stack dès le flop. Alors, ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est en fait une mise qui, de par la structure exponentielle des mises au no-limit hold'em, menace mon stack pour la suite. En clair, lorsque vous lancez à 39 millésimes, si je me mise à call, le pot fera 120 et il me restera 260 derrière. Et donc il peut, par ce flop raise, menacer en fait. Si moi je réfléchis un petit peu sur la planification de la main, il me suggère qu'en fait il est prêt à partir à tapis sur 3 streets. Parce que donc s'il fait 39 ici, 72 turns et 140 river, et ben voilà, on est à tapis. Et donc en ça, c'est une mise qui est très bien réfléchie de sa part, puisque si moi je réfléchis un petit peu, je dois me rendre compte qu'il est en train de me dire qu'il est prêt à partir à tapis qu'il construit son pot dès maintenant pour pouvoir partir à tapis sur 3 streets, pardon. Et donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez toujours réfléchir, c'est l'implication des mises par rapport au stack restant. Est-ce que ça menace votre tapis, enfin l'intégralité de votre tapis ou pas? Et donc, vu qu'ici, même si je pense qu'il y a très souvent des bluffs ou des semi-bluffs, ma main devient très très compliquée à jouer, j'ai préféré juste passer. Voilà. J'essaie de passer 6-5 suitiers du TG. C'est des mains que j'aime bien open aussi de temps en temps.
Là, la table, ça pourrait se faire. Il y a un seul joueur qui a moins de big blind. Mais je crois qu'il y a lui du coup qui est un peu chiant. Il y a lui qui a beaucoup de jetons. Donc j'ai préféré jouer tight et passer. Il y a eu un gros coup d'ailleurs. Alors extraordinaire. Le mec avec moins de 10 blindes qui a décidé de relancer la moitié de ses jetons. Et notre ami Fish en big blind qui décide de call. C'est vraiment très très beau. Il y a absolument 0 main avec lesquelles vous devez faire ça. C'est dramatique. Tapis payé. Et à flopper trips quand même. Hein. Donc voilà. Bon. Je sais pas comment décrire ça. Mon roi 2, c'était pas terrible non plus. Mieux vaut faire tapis pré-flop. Mais bon. Encore ça peut aller. En tout cas, il faut absolument payer tapis ici. Enfin, ou faire tapis au flop. 10-5 de carreau, je pense que c'est la main de l'année. Hein. Ouais, je pense que c'est juste le pire play possible. Donc vraiment lui, la pastille. Ok. Open chez Captain DCHV. Donc on a catégorisé comme plutôt bon. Il a beaucoup de jetons depuis le début. Petit tribet chez MyScalina. Et on trouve As-Roi offsuit au bouton. Ici je pense que c'est un très bon spot pour call 4 bet. Tout simplement parce que si on a si les deux joueurs, si les trois, pardon, je pense que à ce stade-là du tournoi, on a du respect l'un pour l'autre, enfin les uns pour les autres, et donc ils vont peut-être penser qu'il y a des bluffs possibles dans ma range ici, simplement parce que c'est un mec compétent qui open, qui se fait 3 bêtes par le big stack. On est toujours à la bulle à ce moment-là, je pense, pardon. Donc du coup, on était peut-être pas tant que ça. Ouais, si, c'est 10 mains avant. Mais là, on doit être vraiment juste à la bulle. Et donc du coup, bah, je vais quand même avoir quelques bluffs ici. Et donc si de faire 81, c'est quand même relativement cher. J'aurais préféré me voir faire quelque chose comme, je sais pas, 57, un truc comme ça. Là, en fait, je pense que dans la précipitation, je voulais juste obtenir un fold. J'étais assez content. Mais overall, je pense que c'est globalement mieux de faire un truc genre 57 pour induce un shove, en tout cas chez lui. Parce que là, du coup, si ça fait 57 et que lui fait tapis quand même, je pense que je suis prêt à 4 bet fold à 3. C'est vraiment parce qu'il y a vraiment... Il y a toujours au moins 2 dames ici. Et quand même... Et que vu qu'il y a pas mal d'as ou de rois dans la range de tribet ici, je vais plus jouer un coin flip parce que j'ai des outs morts. Et que je peux toujours rester tranquille avec mes 20 blindes au pire dans ce tournoi. Et c'est pour ça que 81 c'est trop cher. Faire 81 fold c'est très mauvais. Faire 59 fold c'est plus correct. J'aime vraiment pas mon sizing rétrospectivement. Mais donc ce qui serait bien en fait c'est de faire 59, que lui passe et que lui push n'importe quoi, je sais pas, dame 10. Même si on prend un risque à la bulle, c'est notre meilleure façon de gagner des jetons ici je pense, c'est d'obtenir un shot à la win. Bon, j'obtiens 2 folds assez rapidement, lui devait être light. Main suivante. Je gagne coup pré-flop avec paire de 6. A noter que je ne payais le restyle de personne. Pareil, j'ai pas envie de... Je considère que j'ai trop d'edge pour aller flipper la moitié de mes jetons. Contre les joueurs, surtout la bulle. Pour 20 blindes, surtout la bulle. Ils vont avoir des ranges relativement fortes. Mais là, un coup, c'est marrant. Et je pense qu'on fera une petite pause après ça. J'ai 3 de trèfle. Et notre ami Fish, donc, qui nous a tout fait, là, avec paire de 6, 10 et 5 de carreau, qui fait 4x. Et là, du coup, je suis un petit peu emmerdé parce que, sur le papier, c'est un auto-tribet contre lui parce qu'il va coller avec beaucoup de mains dominées. Je m'attends pas à ce qu'il folle beaucoup pré-flop. Mais quand il fait 4x, s'il avait fait 3x, j'aurais sûrement 3 bêtes, mais quand il fait 4x, je sais qu'il aime beaucoup sa main. Et pareil, est-ce que j'ai envie d'aller jouer les 3 quarts de mes jetons à tapis pré-flop contre un fiche avec As-3 de trèfle. Sur le papier assez souvent, mais je considère que pareil, j'ai beaucoup d'edge sur la table et que j'ai pas très envie de multiplier les choses dans le pré-flop. Du coup, j'ai décidé de prendre une option qui est assez peu standard ici, qui est Just Call. Et le Just Call a beaucoup d'intérêt parce que j'ai une main qui joue très bien vu que j'ai As-3 suited.
Et qu'en plus il y a des stacks intéressants derrière moi, c'est-à-dire que ben lui et enfin ces deux-là notamment peuvent squeeze all-in. Et j'ai Mitia aussi qui est un petit peu taré au bouton, qui peut s'acquitter et nous squeeze. Donc en tous les cas, je vais être très content de PAE à tapis. Même le mieux pour moi, c'est si ça fait tapis, que lui il just call et que je push par-dessus. Bref, bon du coup j'ai pas de mal à jouer cette main en position. On trouve plutôt un bon flop, comme vous allez le voir, voilà. Top pair, top kicker, redraw, quinte flush royal et gutshot aussi, simple avec le 10. Aussi, ici, il va sans dire que on est très content de tout mettre au flop, on a espère de 3 contre 1, et vu qu'on a un adversaire qui a tendance à surjouer un petit peu ses mains, on est capable d'avoir de l'action moins bien. Et à noter d'ailleurs que moins bien, enfin que certaines mains qui sont meilleures directement, par exemple As-Valet, à vrai dire, on est devant en termes d'odds. Si l'As-Valet, on est devant. Ça peut paraître surprenant, mais entre ben, du coup les trèfles, le 10, le roi et la doublette de la dame, euh, on est favori devant As-Valet. Il bet 32, le même montant que préflop, et là j'ai envie de l'exciter un petit peu et de le faire push, enfin de lui faire call avec des mains moins bonnes. Genre, lui, je l'imagine pas qu'il faut le roi dame, des choses comme ça. Ou roi valet, ou je sais pas, ou dame 10. Euh, et il peut éventuellement craquer, faire tapis avec un as. Voilà, bon, c'est également possible que je sois derrière qu'il ait as dame ou as valet. Mais comme on a dit, moi, je suis pas devant as dame, mais je suis devant as valet. Et si jamais je perds ce coup, bah, j'aurai toujours 100 000 jetons et j'attendrai de passer la bulle. Donc je suis un mid-raise. Il fait tapis, je paye. Il a as valet. Et on fait quinte. Du coup, ça c'est vraiment un coup très très important pour la suite, parce que à ce moment-là, l'average doit être aux alentours de 280 000 et on commence à avoir vraiment beaucoup de jetons. Euh, et on va pouvoir aborder ce tournoi de manière sereine. Il y avait quand même beaucoup de joueurs au départ, un petit peu plus de 1000 joueurs, je crois, donc l'item était à quelque chose comme 160 joueurs. Donc quand on se retrouve avec une structure aussi intéressante, euh, lente et progressive, avec énormément de jetons à 160 left, on peut envisager l'avenir sereinement. Donc je vous propose de mettre cette vidéo en pause et puis on verra la suite plus tard. Merci de m'avoir suivi.